Alors, donc, si vous vous rappelez, on est en train de travailler sur la base de données vente qu'on a créée précédemment dans la partie SSIS et qu'on a alimenté donc via les flux de données. Donc, la première étape, ce qu'on va faire, on va créer un cube OLAP brut. Donc, on a dit un cube qui est brut, c'est un cube qui ne contient pas d'attributs, qui ne contient aucune mesure, aucune fonction d'agrégation, aucun indicateur. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle un cube OLAP brut. Donc, par la suite, on va essayer d'ajouter les axes. Donc, lorsqu'il vous demande d'ajouter les axes, on va juste ajouter donc et alimenter les dimensions par les attributs. Donc, par la suite, on va ajouter des mesures calculées via les attributs qui existent au niveau de la table d'effets. Donc, par exemple, ici, le coût total, donc c'est une expression qui est calculée à partir du coût indirect, coût direct et coût direct main-d'œuvre. Donc, et nous, on a les trois valeurs qui existent déjà au niveau de la table d'effets. Donc, on les appelle des mesures calculées. On peut les ajouter via la définition de notre cube. Par la suite, on va voir comment définir des filtres dynamiques. Donc, on peut définir par exemple des top 5, top 3, top 4 par rapport bien sûr à une mesure calculée bien définie ou à une valeur quantitative bien spécifique. Donc, par exemple ici, le top 5 des clients selon leur chiffre d'affaires. Donc, pourquoi on crée des filtres? C'est pour pouvoir faciliter par la suite l'exploitation et la rédaction des rapports. Donc, puisqu'il vous demande des filtres de ce genre, donc on peut avoir besoin d'afficher toujours le top 10 des clients selon leur chiffre d'affaires ou au niveau du premier tableau de bord. Donc, on affiche tout simplement via une charte graphique le top 10 des clients. On peut aussi avoir besoin de définir des hiérarchies pour avoir donc une certaine structure bien définie au niveau de notre rapport. Donc, par exemple, on vous demande de faire des analyses journalières, donc jour, mois, année, par la suite de détailler par mois, par la suite de détailler par trimestre et détailler par semestre. Pour avoir cette hiérarchie déjà prédéfinie, on peut créer au niveau du cube ce qu'on appelle une hiérarchie de dimensions. Donc, on va voir comment créer cette hiérarchie de dimensions. Et pour finir, donc, comment créer un indicateur de performance qu'on appelle un KPI. Donc, les indicateurs de performance, c'est les indicateurs qui vont permettre aux décideurs de l'entreprise de prendre une certaine décision. Donc, par exemple, ici, par rapport à leur chiffre d'affaires. Donc, il y a toujours une valeur objectif. Donc, ça, c'est l'objectif du client. Et par rapport à l'objectif, donc, on va essayer de déterminer est-ce que l'indicateur, c'est un bon indicateur ou là, c'est un mauvais indicateur. Donc, ça, c'est l'objectif de la séance d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a ceux qui ont encore des problèmes au niveau du process du cube? Est-ce qu'il y a ceux qui ont encore des problèmes lors du processing du cube? Donc, de toutes les manières, on va essayer de refaire toute la première partie. Alors, donc, la première étape, si vous vous rappelez, on a défini un nouveau projet. Donc, le projet, il est de type Analysis Service et plus précisément Analysis Service Multidimensional and Data Mining. Donc, en bas, bien sûr, on peut définir, nommer notre projet. Alors, c'est quoi la première étape qui nous rappelle qu'est-ce qu'on a fait en premier lieu? Data source. Donc, data source ici, ça consiste en fait à spécifier quel est l'entrepôt de données qu'on va utiliser pour créer notre cube. Donc, c'est ça en fait notre source de données. Donc, on va créer notre source de données en spécifiant une connexion vers notre base DW Vente. Donc, si elle n'existe pas au niveau de Data Connection, donc on crée une nouvelle connexion, comme on le fait au niveau de la partie intégration, en spécifiant notre base DW Vente. Et on teste la connexion. Alors, donc ici au niveau de l'interface impersonation, donc information, donc on spécifie comment on va s'authentifier. Donc normalement au niveau de l'installation, on a spécifié qu'on va utiliser le mode d'authentification Windows. Donc il faut coucher la deuxième option. Donc la première, on la couche si on a spécifié un mode user avec un login et un mot de passe.
Donc, sinon, l'option par défaut, c'est l'option Use the Service Account, c'est-à-dire on va utiliser l'authentification Windows. Donc là, on peut renommer, on peut modifier le nom de notre source, mais on peut le garder par défaut comme le nom donc, de l'entrepôt de données, les DW Vente. Donc ça, c'est la première étape, définir notre source. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Les vues. Ouais. Donc, je vous rappelle un peu la notion de vue, c'est une image sur une table. Donc, réellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner à partir de notre entrepôt de données les tables qu'on aura besoin au niveau de cette analyse. Donc là, ce qu'on appelle en fait des vues. Donc, on va créer nos ensembles de vues en utilisant bien sûr notre source de données. Bien sûr, au niveau d'un projet SSAS, on peut avoir plusieurs sources, c'est-à-dire plusieurs entrepôts de données. Vous rappelez-vous la modélisation, donc on peut avoir plusieurs data marts séparés et non pas un entrepôt de données. Dans ce cas, on aura plusieurs sources et chaque source, elle va pointer sur un data mart bien spécifique. Dans ce cas, il faut avoir plusieurs vues et chaque vue, elle est alimentée par une source bien spécifique. Donc là, ce n'est pas notre cas. On a déjà un seul entrepôt de données où il y a un seul data mart, un seul métier qui est le métier vente. Donc là, on spécifie DW vente. Par la suite, donc ici, on doit ajouter à droite donc, tous les objets sur lesquels donc, va porter notre analyse. Il y a les objets qui sont définis au niveau de notre entrepôt. On commence par la table des faits. Donc, fait vente, et on peut cliquer dessus ici pour vous ajouter les dimensions qui sont directement reliées à la table des faits, à savoir site, produit, date et client. Donc, ce qui nous reste à ajouter, c'est DIM géographie. D'accord? Donc, c'est des tables sur lesquelles on va créer des vues, c'est des images sur les tables pour pouvoir les utiliser au niveau de nos analyses. Alors, donc graphiquement, bien sûr, on doit avoir le même schéma que notre entrepôt de données. Donc, puisque le schéma, il est déduit via les relations clés primaires, clés étrangères. Donc, on a la table centrale qui est fait vente, qui est reliée directement à DIM date, DIM produit, DIM client, DIM site, et on a DIM géographie qui est reliée DIM site et DIM client. D'accord? Donc, vous devez avoir tous les tables grisées. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui ont des difficultés dans cette partie? Allez, c'est bon? Asma, Shaima, Luha. C'est bon, madame. Tahay, c'est bon? Alors, donc ça, c'est la création de vues, les images sur les tables qu'on va utiliser par la suite pour la création de notre cube. Donc, la prochaine étape, c'est la création du cube. Donc, la présentation multidimensionnelle des données. Donc là, on va spécifier, est-ce qu'on va utiliser des tables existantes, c'est-à-dire nos vues? Est-ce qu'on va créer un cube qui est vide, qui n'a aucune structure, aucun axe d'analyse? Ou alors, est-ce qu'on va générer des tables donc, à partir une source externe? Donc là, pour notre cas, on va utiliser en fait des tables existantes qui sont déjà prédéfinies au niveau du projet à partir de la vue DW Vente. Donc, on garde la première option cochée. Alors là, il va vous demander en fait Select Measure Group Tables, donc c'est-à-dire la table qui contient la table des mesures, qui est en fait notre table fait vente. Donc là, il ne faut pas sélectionner les autres tables, donc il faut tout simplement sélectionner la table où il y a en fait les valeurs quantitatives, nos mesures. Donc, il va déduire en fait les mesures. Il y aura prix, catalogue, remise, chiffre d'affaires, marge, etc. Et par la suite, il va également déduire donc les autres tables qui sont des dimensions. Donc, les dimensions directement liées client, date, produit et site. Et selon les clés étrangères, il ajoute DIM géographie
sous dim site et sous dim client. Alors ça, c'est un résumé par rapport à la structure de notre cube. Donc, il est composé par une table d'effets où il y a donc les mesures et 4 dimensions directement reliées à la table d'effets. Donc, d'où cette représentation graphique. Donc, on doit avoir seulement la table d'effets qui est en jaune. D'accord? Donc, les autres doivent être en bleu. Alors, de la sorte, donc, on va vérifier en fait maintenant les dimensions. Donc, ce qui existe ici à droite, c'est la vue, donc Data Source View. Et ce qui existe à gauche, c'est les attributs du cube. Donc, si vous remarquez, il n'y a pas tous les attributs. Il prend par défaut la clé primaire seulement. Donc, il a pris la clé primaire de table client et la clé primaire de géographie. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle un cube brut, parce qu'il n'y a pas les axes, en fait. Il n'y a pas les attributs relatifs aux dimensions. Et le cube, il est vide. Donc, il n'y a aucune fonction, voilà, une mesure. Donc, au niveau de calculation ici, on ne trouve strictement rien. D'accord? Donc, il n'y a aucune valeur qui a été calculée ou ajoutée au niveau du cube. Donc, pareil, hein, c'est le cas pour toutes les autres dimensions. Donc, dim date, pareil, il n'y a que date PK. Pour dim produit, il n'y a également que produit PK. Et dim site également. Donc, il n'y a que les clés primaires. Donc, pour confirmer la création du cube, donc il suffit tout simplement de faire un clic droit et process cube. Alors, il va vous afficher cette interface. Donc, il suffit juste de cliquer sur Run. Donc, Process Succeeded. Donc, vous devez avoir les 4 dimensions et le cube qui a été correctement processé. Alors, est-ce qu'il y a encore des personnes qui ont des erreurs, hein, s'il vous plaît? Alors, en fait, les erreurs qu'on a eues la dernière fois, c'était par rapport à que ce soit l'authentification. Donc, il y a ceux qui n'ont pas bien configuré leurs paramètres. Sinon, c'est par rapport aussi à la base. Donc, le backup qui a été généré à partir de SQL Server Management Studio, c'est un backup qui est défini sur un système d'exploitation avec la région France et avec le fuseau horaire aussi de France. Donc, c'est pour ça on a eu donc, cette erreur internal error. Donc, pour ceux qui ont eu cette erreur, donc il suffit juste de modifier. Donc, elle a personnellement sur mon PC, j'ai juste modifié la région et le fuseau horaire. Donc, pour pouvoir lire en fait le backup à partir donc de SQL Server Management Studio, ce qu'on appelle l'attribut collation. Hi, Wincom. Houssem, c'est bon? Philide. Oui, madame, c'est bon. Juste un le warning, comme ça. D'accord. Comment? قعدوا لك الورنينج زادكم كل مرة مدام نقطة معناها مع بعض Euh, إلى بريسيس تجيني دو warning بعد تجيني سي بون تمشي مدام Est-ce que le cube il est processé correctement? Il est en vert ou elle est rouge? أي envers juste Ah, il y a eu les warnings, je me rappelle, c'est vrai. Ouais. Ouais. Donc, tant que c'est pas ça process, donc il n'y a pas de problème. Les warnings, on va essayer de les vérifier ensemble la prochaine fois, Félix, rappelle-moi. Hein. D'accord madame. Les autres, hein, Mohamed Ali, Mohamed Yusri, Rabia, Sinda. Oui, madame, c'est bon. أعطينا مدام ممكن نقول Eh, d'accord, ben. حتى أنا مدام c'est bon. D'accord. Donc, l'essentiel, c'est que vous n'avez pas des erreurs. Hein. Donc, que ça processe correctement pour pouvoir continuer, bien sûr, le reste du TP. Alors, donc, faites un double clic maintenant sur le cube et on va vérifier au niveau du browser. Regardez.
il y a l'onglet Browser. Donc, à chaque fois, en fait, on fait des modifications. On ajoute des valeurs calculées, on ajoute des hiérarchies, on ajoute des KPI. On peut les vérifier au niveau de la partie Browser, qui est une visualisation, une pré-visualisation de la partie reporting. C'est-à-dire, ce qu'on va voir réellement au niveau du rapport, on peut le pré-visualiser ici. D'accord? Donc, au niveau de cette partie, donc, on peut faire des drag and drop de ce qu'on veut afficher, les chiffres d'affaires, les mesures, que ce soit aussi les axes d'analyse. Par exemple, donc je peux afficher PK client. Donc, on n'a pas les axes, regardez. Donc, on n'a pas les autres attributs, on n'a que client PK et c'est normal parce qu'on n'a pas alimenté notre cube par les axes. Donc, je peux glisser client PK. Alors, qui peut me dire pourquoi c'est vide? Lorsque j'ai glissé client PK, pourquoi c'est vide? Réellement, on affiche à partir de quelle table? Donc, en fait, au niveau du browser, réellement, on est en train d'afficher à partir de la table d'effets. Donc, tant qu'on n'a pas ajouté une mesure, il n'affiche rien. Si on veut afficher quand même, on peut ajouter ici include empty sales, c'est-à-dire je lui dis prends en considération que les mesures sont encore nulles. C'est-à-dire affiche-moi les clients PK même si je n'ai pas ajouté des mesures. Donc si je clique dessus, il va m'afficher en fait les clients PK. D'accord? Indépendamment si on a des mesures ou non. Donc on peut glisser si vous voulez une mesure pour vérifier. Donc, dis-moi ce qu'on utilise au niveau du browser, c'est la partie metadata. Qui a des problèmes au niveau de l'affichage de metadata ou elle a un warning? Donc, si vous avez un warning, vous pouvez cliquer dessus, Reconnect, pour se reconnecter au cube. Alors, je vais glisser par exemple le chiffre d'affaires. Donc, regardez, là, qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche le chiffre d'affaires par client. Donc, je peux afficher le coût indirect également. Donc, ça, c'est une prévisualisation des données. Donc, c'est une prévisualisation des données que je peux afficher au niveau de mes rapports par la suite. Donc, tout ce que je fais au niveau du cube, je peux le visualiser ici pour vérifier est-ce que c'est correct ou non. Alors, donc, ce qu'on va faire maintenant, donc on va faire la troisième question. Donc, on va ajouter tous les axes possibles pour chacune des dimensions. Alors, donc, on va cliquer sur la première dimension qui est dim client. Alors, qui dit ajouter les axes, c'est-à-dire alimenter en fait notre cube par les différents attributs. Donc, on va ajouter tous les attributs ici, de ce côté. Donc, il suffit tout simplement de les sélectionner, faire un Shift, et de glisser de l'autre côté. D'accord? Et on fait pareil pour la table dim géographie. Et on ajoute tous les attributs donc à gauche. Bien sûr, à part la clé primaire, il existe déjà les deux, géographie PK et client PK. Donc, juste vous sélectionnez et vous glissez à gauche. Donc, ça, ce que ça veut dire, donc, ajouter tous les axes possibles, voilà, ajouter en fait les attributs des dimensions. Alors, à chaque fois on modifie une dimension, on peut processer la dimension en question en cliquant sur le process ici. Regardez, donc voilà le process. C'est pour processer une dimension bien spécifique. Donc comme d'habitude, vous faites run, il va processer la dimension client seulement. Que ça veut dire processer? Valider la modification qui a été faite. Donc, ça, c'est le browser également de la table client. Donc, on peut vérifier les informations qui existent déjà. S'il y a des hiérarchies, on peut les trouver ici. Donc là, c'est tous les attributs qu'on a ajoutés. Donc, par exemple, on peut afficher les villes. Donc, il va vous afficher les villes. Donc, dit ma browser, c'est le fait de parcourir les données, en fait.
et de vérifier si on a fait, voilà, on a appliqué des hiérarchies ou on a ajouté quelques structures pour modifier en fait notre dimension. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez processé correctement DIM client? Oui, madame. Oui, madame. D'accord. Les autres, Haïsam Shaima, Denise, c'est bon? Oui, madame, c'est bon. Alors, donc, on va faire pareil pour toutes les autres dimensions, hein. Donc, maintenant, dim date, on va ajouter tous les attributs. Donc, il suffit juste de sélectionner le premier attribut, de basculer vers la fin et de cliquer sur Shift. Donc, pour sélectionner tous les attributs et on les glisse à gauche. Donc, c'est pas la peine de processer dim date, on va processer à la fin tout le cube. Le fait de processer tout le cube, ça processe toutes les dimensions qui lui sont rattachées. Alors, dim produit également, donc on va ajouter tous les axes. Produit code, produit, sous-famille code, sous-famille, famille code et famille, parce qu'ils sont très importants par la suite pour l'analyse. Et également, dim site. Donc ici, on ajoute géographie, site code site, et on ajoute les informations sur la géographie également. Alors, une fois que vous avez fait la même chose pour les 4 dimensions, vous processez votre cube. Donc là, regardez, il va processer que les dimensions qui ont été modifiées, qui sont pour l'instant dim date, dim produit et dim site seulement. Vous voyez, donc il n'a pas processé dim client qu'on a modifié et processé tout à l'heure. Et c'est normal, on n'a pas fait une modification sur cette dimension. Alors, on peut vérifier ceci au niveau du cube. Alors, donc si vous voulez faire un clear au niveau de l'affichage, il suffit de juste cliquer sur Reconnect. C'est ce que j'ai fait pour éliminer les attributs qui existaient en bas. Alors, on peut vérifier dim client. Donc, regardez, donc, il y a toutes les informations relatives au client. Donc, je vais glisser client code, le département code, par exemple, et le chiffre d'affaires. Donc là, il m'a affiché en fait pour chaque client son code département et son chiffre d'affaires. Pour éliminer un attribut, donc il suffit juste de le glisser à gauche. Il va être éliminé. Donc si vous remarquez, lorsque j'ai éliminé le client code, les lignes ont été réduites. Pourquoi? Parce qu'il fait un groupement en fait. Donc il fait un groupement par département et il fait la somme des valeurs. Alors, vérifiez que vous avez les mêmes valeurs. Donc, par exemple, on a 0,8, il y a 5 millions. 5 millions 92 455. C'est bon? C'est bon, madame. Qui n'a pas de valeur ici? Donc,
Donc, si vous avez des problèmes à afficher des valeurs, c'est que votre table n'est pas alimentée, qui est principalement la table des faits. Donc, vous pouvez vérifier fait vente au niveau de SQL Server Management Studio, est-ce qu'elle est correctement alimentée ou pas. Alors, donc ça, c'était la question par rapport à l'ajout des axes. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter des mesures calculées. Donc, c'est quoi des mesures calculées? Donc, c'est des valeurs qui sont calculées à partir de mesures quantitatives qui sont définies au niveau de la table des faits. Donc, la première mesure calculée qu'on va ajouter, c'est coût total. Donc, coût total, donc, elle est calculée à partir de la somme de coût indirect plus coût direct matière plus coût direct main-d'œuvre. Alors, d'après vous, où on va ajouter cette mesure calculée? Est-ce qu'on la jette dans la dimension ou elle est dans le cube? في الكوب madame. Bien sûr, toutes les valeurs, les expressions d'agrégation, on les définit dans le cube. Ça n'a rien à voir avec les dimensions. Les dimensions, réellement, qu'est-ce qu'on peut définir? Par exemple, des hiérarchies entre les attributs. Mais tout ce qui est vraiment des expressions, des valeurs quantitatives, que ce soit des opérations arithmétiques classiques, des fonctions d'agrégation, sum, count, AVG. Donc, tout ce qui est à calculer, précalculé, se fait au niveau du cube. Donc, il y a ici l'onglet Calculation. Regardez, au niveau du cube, donc il y a l'onglet Calculation. C'est ici qu'on va définir nos mesures calculées. Et on va voir aussi ce qu'on appelle les named sets. Alors, donc pour ajouter une valeur calculée, voilà une mesure calculée, enfin, ici une icône, elle est calculatrice. Donc, New Calculated Member. D'accord? Donc, vous cliquez dessus. Il va vous définir une interface pour définir votre Calculated Member. Alors, ici en bas, regardez, j'ai Error Loading Metadata. Donc, pour supprimer cette erreur, il suffit juste de faire un reconnect. Donc, et se reconnecter à la base. Alors, donc, le nom de notre calculated member, c'est quoi? Coût total. C'est ça, donc c'est coût total. Donc, on va nommer notre mesure calculée coût total. Donc, vous mettez le nom ici en haut. Donc, coût total. L'expression de coût total, c'est quoi? Donc, c'est la somme entre le coût indirect, direct matière et direct main-d'œuvre. Donc, les informations, les métadatas se trouvent ici en bas et plus précisément au niveau de mesure et du dossier fait vente. Donc, on va tout simplement faire un drag and drop. Donc, la première chose, c'est coût indirect plus coût direct matière plus donc coût direct main-d'œuvre. Donc, ça, c'est l'expression de notre mesure calculée. Alors, donc toutes les autres informations, c'est des informations optionnelles. Donc, par exemple, ici, parent hierarchy. Donc, où se trouve tout simplement, en fait, où elle va être affichée, cette mesure calculée. Donc, on peut les afficher directement au niveau de mesure. Sinon, on peut ajouter, si vous voulez, un dossier. Sinon, ce qui existe en bas, c'est comment elle va être calculée. On peut ajouter un format string, par exemple. Est-ce qu'elle est visible ou non visible? Au niveau de quel folder elle va être affichée? On peut définir aussi des expressions pour des couleurs, ou à l'arrière, ou à le font également.
Donc, nous, on va garder des paramètres par défaut. Donc, on va faire aucune modification au niveau de la mise en forme ni au niveau de l'emplacement. Et on va voir où il va nous créer en fait notre mesure coût total. Alors, une fois que vous avez ajouté donc cette expression, qu'est-ce qu'il faut faire pour valider? Qu'est-ce qu'il faut faire? Process, madame. Oui, c'est ça. Donc, à chaque fois, on fait une modification, on ajoute quelque chose, on fait un process. Donc, processez votre cube. Regardez, c'est pas la peine d'aller jusqu'à ici. Il y a toujours le process au niveau de l'onglet. Donc, processez votre cube. Donc là, il a processé seulement le cube parce qu'il n'y a aucune modification qui a été faite sur les dimensions. Et le cube, il a été modifié puisqu'on a ajouté coût total. Oui, مدام oui, Marie. انا جبت توا بعد ما عملت الكالكوليت جاتني le nom du projet حاسيلو database on localhost has changed since the last time the project was deployed. حتى Est-ce que le أنا déploiement tarda ou c'était juste un Word? نحط ياس ونطلعها. Yes, yes. Aïe, aïe. اوكي Est-ce qu'il y a pas eu des erreurs par la suite, Marie? Ça marchait? allez c'est bon. Ouais. Oui, oui. Donc, ouais, il faut que le process soit correctement exécuté, déploiement surtout. Les autres, سي C'est بون. bon, en fait. d'accord, hein? Donc, on va vérifier au niveau du browser maintenant, le coût total. Donc, ouvrez le browser, faites reconnect. Et on va ouvrir, regardez, measure ici, on va trouver coût total. Voyez, donc il a ajouté sous les mesures directement. Donc, on peut le glisser. Là, il va vous donner le coût total général de toutes les ventes. Si on veut spécifier par produit, par exemple, on peut ajouter le produit code. Donc, Dimaho, par défaut, il fait un group by. Donc, à chaque fois que tu lui ajoutes un attribut, il fait un group by. Donc, il va afficher le coût total par produit code. On peut détailler le produit en ajoutant le produit également, par exemple. D'accord? Donc, on peut éliminer le produit et ajouter le client, par exemple. Donc, il va afficher le coût total par client. Donc, ça, c'était la première mesure calculée qu'on a ajoutée via l'onglet Calculation. Donc, on va faire pareil pour les deux autres maintenant. Donc, on a également prix vente moyen et pourcentage marge. Alors, je vous laisse 2 minutes. Essayez de faire les deux mesures calculées et de processer votre cube. Allez-y.
Hi, qui a terminé? أنا c'est bon, madame. Très bien. Donc, tu as vérifié au niveau du browser, Senda? Donc, dis-moi, faites un process après les modifications et vérifiez au niveau du browser. Est-ce que donc les modifications ont été correctement créées ou non? Oui, c'est bon. Très bien, mais حتى أنا c'est bon, madame. très bien. Ah, les autres, hein. حطينا. Très bien, hein. اما الكود توتال تنحالي تفسخ. لازم نعمل نيو. Eh, dis-moi new. Dis-moi انزل new calculated member. Tu n'écrases pas le coût total. Donc, juste, عملت فسخته بيت انا. donc on ajoute, dis-moi new calculated member. Regardez. Alors, on va définir tawa, le deuxième. Alors, c'est prix-vente moyen. Il y a chiffre d'affaires sur quantité. Donc, chiffre d'affaires. Et le deuxième, le troisième plutôt, pourcentage marge. Marge sur chiffre d'affaires. Et après, on processe le cube. Et il suffit de vérifier, bien sûr, au niveau du browser en faisant un reconnect. Donc là, on a les trois valeurs, hein. Donc, le prix moyen, pourcentage marge ou le coût total. Qu'on peut afficher, par exemple, par client. C'est bon pour tout le monde? Firas, c'est bon? Alors, hein, donc on va passer à la question 5 maintenant. Donc, on va ajouter les filtres dynamiques suivants. Donc, on va ajouter un filtre, on va le nommer top 10 clients. Donc, l'objectif de ce filtre, c'est d'afficher les 10 clients selon le chiffre d'affaires. Bon, le filtre, l'aîné, il n'est pas optimal. Déjà, on n'a que 10 clients. Donc, si vous voulez, on va vérifier par la suite en le modifiant, en le top 3, par exemple. Mais là, en premier, on va commencer par le définir top 10, selon le chiffre d'affaires. Donc, on peut choisir un attribut à afficher, par exemple, code client. Top 5 des produits également. Donc, on va afficher les 5 produits selon leur prix de vente moyen. C'est la mesure calculée qu'on a créée précédemment. Alors, comment créer un filtre dynamique? Donc, au niveau de l'onglet Calculation, qui m'a rendu à la calculatrice pour calculer un membre, pour ajouter un member, un calculated member, on a également juste à côté les accolades.
ce qu'on appelle un named set. Donc, des filtres dynamiques, on les appelle des named sets. Donc, nous, on va définir deux named sets. Alors, cliquez dessus, donc New Named Set. Donc, au niveau du Named Set, on va définir le nom donc, du Named Set et bien sûr l'expression et où il va être affiché. Donc, on peut définir un display folder. Donc, on nomme le folder dans lequel le filtre va être affiché par la suite au niveau du browser. Alors, donc, notre premier filtre, comment on va l'appeler? Top 10 clients. C'est ça. Donc, on va l'appeler top 10 clients. Alors, l'expression ici, donc, une expression déjà prédéfinie. Donc, regardez en bas, le Calculation Tools, qui m'a un metadata, on a également Functions. Donc, nous, on va utiliser une fonction déjà prédéfinie qui permet de définir les tops. Donc, on la trouve dans le dossier 7. Donc là, on peut faire plusieurs, on peut trouver plusieurs fonctions qui sont déjà prédéfinies. Donc parmi lesquelles les tops. Donc pour nous, d'après vous, est-ce qu'on va faire un top count, un top percent ou un top sum? Top count, je pense. Un top count, oui. Donc puisqu'on va calculer selon le nombre d'enregistrements, donc c'est un top count. Alors, on glisse la fonction top count ici au niveau de l'expression. Alors, donc top count, elle prend 3 paramètres. Donc là, il vous dit le set, le count ou le numeric expression. Donc, le count, donc c'est le nombre d'enregistrements qu'on va afficher. Combien on va afficher? Donc, par exemple, pour notre cas, c'est 10 clients. Numeric expression, donc c'est selon quoi on va afficher ces 10 valeurs. Et au niveau du set, d'après vous, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, on a spécifié combien, par rapport à quoi, qu'est-ce qui reste? Top 10 clients, madame. Les clients. C'est ça, qu'est-ce qu'il faut afficher pour les clients plutôt? Donc, l'aîné, on met, le count, on met 10, ou à la 3, ou à la 5, ça dépend qu'est-ce qu'on va afficher. Le numeric expression, on fait selon quoi, par exemple, le chiffre d'affaires. Et au niveau du set, on spécifie les clients. Et plus précisément, qu'est-ce qu'il faut afficher pour le client? Client code. C'est ça, en spécifiant, par exemple, le client code. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire en modifiant en premier lieu le count par 10. Numeric expression, on va donner la valeur où il nous a dit chiffre d'affaires, selon le chiffre d'affaires. Donc, on va glisser au niveau du numeric expression le chiffre d'affaires à partir toujours des métadatas. Et au niveau du set, on va spécifier qu'est-ce qu'on va afficher. Alors ici, faites attention, regardez, on va afficher à partir de 10 clients. Et si vous avez erreur, faites toujours reconnect. Donc, ouvrez 10 clients. Donc, ne glissez pas directement le client code. D'accord? Donc, il faut ouvrir le plus CVA et glisser le membre. C'est au niveau du membre qu'il y a des valeurs. Si on prend hack client code, c'est comme si on est en train de prendre toute la liste des clients code. Alors que c'est pas vrai. On vous demande d'afficher en état les clients code valeur par valeur. Donc, il faut prendre la valeur membre, ce qu'on appelle le membre. Et vous le glissez ici. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va afficher. On va afficher la liste des clients code, les 10 premiers clients code selon leur chiffre d'affaires. Et je vais nommer le display folder, par exemple, également. Top 10 clients. Top 10 clients. Alors, une fois que vous avez terminé la création du set,
Donc, on fait un process comme d'habitude. Et vous processez votre cube. Et après, donc, on va vérifier au niveau du browser la création de ce filtre dynamique. Alors, on vérifie au niveau du browser. Donc, regardez, au niveau de DIM client, donc DIM, il positionne le filtre au niveau donc, de la dimension reliée. Donc là, au niveau de DIM client, il a ajouté un folder qu'il a nommé Top 10 client. Et au niveau de ce folder, il a ajouté notre filtre dynamique. Donc, le filtre dynamique, on l'ajoute en haut. Donc, tout ce qu'on ajoute en haut, c'est les filtres. Si on a des filtres statiques ou elle a des filtres, comme notre cas, c'est un filtre dynamique, on l'ajoute en haut. Et par la suite, je vais ajouter les clients code en bas. Et bien sûr, donc, notre chiffre d'affaires. Bon, l'année, on ne sent pas l'utilité en fait du filtre parce que déjà à la base on n'a que 10 clients. Donc si vous voulez, pour vérifier est-ce que le filtre il est correct ou non, on va modifier au niveau du named set la valeur 10 par 3. D'accord? Et par la suite, on va revérifier notre filtre au niveau du browser. Donc pour le modifier, on revient vers Calculation et je modifie ce 10 par 3. Et je reprocesse le cube. Je reglisse mon filtre. J'affiche mes clients code. Et j'ajoute mon chiffre d'affaires. Donc, regardez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a affiché que le top 3 des clients code selon leur chiffre d'affaires. Avec un ordre descendant, toujours par défaut. C'est bon, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui. Oui, madame. شبيك Malia? Juste trop le زيد c'est bon. Ah, Denise, Ferid, Firas. C'est bon, madame. مدام أنا قصت عليكم رجعت ما عادش وصلت هذيك عليه انت وين وصلت؟ تنقلك. انت اخر حاجة عملتها سي كوا؟ مدام تاعي كنت توتال آخر حاجة عملت أنا نسيت أنت بدي توتال نعاود أنا كان Fais avec nous le deuxième exemple. Donc, on a juste terminé les mesures calculées. On les a fait pareillement qui m'a le coût total. Donc, je le premier filtre. Donc, essaye de suivre comment je vais faire le deuxième filtre. Ok, madame, merci. Alors, donc le deuxième filtre, c'est le top 5 des produits selon le prix de vente moyen. Donc, pareil, comme on a fait pour le named set premier. Donc, eh bien, je vais le remodifier à 10 comme l'énoncé. Donc, on va ajouter un autre named set. Donc, faites new named set. Et on va l'appeler top 5 produits. Alors, également, le folder, je vais le nommer comme le named set. Alors, l'expression maintenant. Pareil. Donc, c'est le même principe. Donc, c'est le top count. Donc, le count ici, c'est 5. Numeric expression, c'est quoi?
Prix-vente moyen. Hmm. C'est ça. Donc, c'est la mesure calculée qu'on a ajoutée qui existe sous le dossier mesure. Donc, on la glisse de ce côté. Et 7, qu'est-ce qu'on peut afficher par exemple là? Qu'est-ce qu'on peut afficher? Produit que Le produit code, oui. Donc, toujours ajouter le membre. On n'ajoute pas le nom de l'attribut directement parce que ça, c'est la liste de tous les attributs. Donc, on ajoute les membres pour avoir les valeurs distinctes. Et on le glisse de ce côté. Donc là, l'objectif, c'est d'afficher les 5 produits codes selon le prix vente moyen. Et on va l'afficher où? On va créer ce named set dans un dossier qu'on a appelé top 5 des produits. Il va être ajouté dynamiquement sous la dimension produit. Alors, une fois on fait la création du named set, on processe bien évidemment le cube pour valider cette création. Et on vérifie au niveau du browser. Donc, au niveau des mesures, plutôt dim produit, on a top 5 produits. On glisse le filtre en haut et on va ajouter produit code au niveau de l'affichage et le prix vente moyen. Donc, regardez, il a affiché 5 lignes seulement. Donc, les 5 produits code
Oui, vous m'entendez? Oui, madame. Oui, désolée, il y a eu une coupure de connexion. Pas grave. Mais je me suis reconnectée avec la 3G, donc espérons que ça marche. Alors. Donc, vous voyez l'écran? Oui. Ben, on est arrivé à top 5 des produits. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez suivi la création? Oui, madame, وصلنا l'affichage. Ah, d'accord. Ben, donc, au niveau du browser, donc là, on a vérifié. J'ai glissé en fait le filtre dynamique en haut, le top 5 des produits, et j'ai glissé également donc le produit code et le prix vente moyen, et il nous affichait seulement 5 produits. Donc, Denise, est-ce que tu as réussi à faire le filtre? Alors, ben, on va poursuivre par les hiérarchies. Donc, comment définir des hiérarchies donc, au niveau du cube. Donc, qui dit hiérarchie dit une dépendance entre les attributs. Donc, par exemple, au niveau de la dimension temps, donc je vais définir une hiérarchie que je peux utiliser par la suite au niveau de mes rapports pour avoir des rapports détaillés, par exemple, donc des informations journalières que je peux traduire en mensuel, en trimestriel et puis en semestriel pour avoir donc des informations et des analyses différentes. Donc, pour ce faire, on peut ajouter de ce qu'on appelle des hiérarchies au niveau des dimensions. Donc, on va commencer par définir une première hiérarchie au niveau de dimension temps. Donc là, je vais me positionner au niveau de dim date. Et l'hiérarchie, on va la définir graphiquement ici. Donc, au milieu, on définit nos hiérarchies et par la suite, on définit les relations entre les attributs au niveau de l'onglet Attribute Relationship. Et on peut vérifier par la suite au niveau du browser la création de notre hiérarchie. Alors, ce qui nous a demandé comme hiérarchie, c'est qu'à partir du jour, mois, année, donc on peut faire une hiérarchie par mois, par la suite par trimestre et pour finir par semestre. Donc, on va glisser les attributs de ce côté. Donc, jour, mois, année, année, trimestre. Il faut les mettre tous au niveau de la même hiérarchie. Trimestre, semestre et le mois. D'accord? Donc, au niveau d'une seule hiérarchie, on glisse tous les niveaux. Alors, maintenant, pour que ça soit une hiérarchie correctement définie, il faut pouvoir la lire de bas en haut. Donc, dis-moi, le parent, c'est l'élément qui se trouve en bas. Donc, et comment on va lire notre hiérarchie? C'est comme ça. Regardez, jour, mois, année, c'est le parent, c'est le fils, c'est le fils. Et les autres, c'est des membres fils. Donc, jour, mois, année, par la suite, on a le mois, et le trimestre, et pour finir, le semestre. Donc, c'est ce qu'on va définir comme ordre ici, de bas en haut. Donc, jour, mois, année. Par la suite, on a le mois. Par la suite, le trimestre. Et pour finir, le semestre. Je vais définir le nom de mon hiérarchie en haut. Ça m'y a, par exemple, hiérarchie temps. Donc, ça, c'est la création graphique déjà de l'hiérarchie. Donc, je répète, on fait juste glisser les attributs, on les met dans un seul tableau qu'on va nommer hiérarchie temps. Et il faut lire la hiérarchie de bas en haut. Donc, jour, mois, année, jour, mois, trimestre, semestre. C'est bon? Oui, madame. Juste le warning, هذيك شناهي؟ Et on n'a pas encore défini les relations entre les attributs. D'accord. Une fois on définit les relations entre les attributs, le warning va être éliminé.
Alors, donc une fois que vous faites la création graphiquement de cette hiérarchie, on va basculer vers l'onglet Attribute Relationship. Donc, par défaut, en fait, la relation qu'il définit, c'est qu'à partir de la date PK, on peut déterminer le mois. À partir de la date PK, on détermine le trimestre. À partir de la date PK, on détermine le semestre et jour, mois, année. C'est pas réellement ce qu'on veut. On veut à partir en fait de la date, on détermine le jour, mois, année. À partir du jour, mois, année, on détermine le mois, puis le trimestre, puis le semestre. Donc, c'est ce qu'on va essayer de définir ensemble. Donc, j'élimine les flèches et Douma. Donc, faites juste supprimer. Vous supprimez juste les flèches, pas les attributs. Hein. Et on va ajouter nos relations. Alors, les relations, on peut les ajouter explicitement. Donc, en cliquant sur cette flèche, on fait New Attribute Relationship. Sinon, il y a une manière beaucoup plus facile, c'est de glisser. Donc, de glisser en fait les attributs. Donc, si on clique déjà sur cette flèche, il va vous donner le nom de la première relation ou le nom de la deuxième. Donc, pour notre cas, la première, c'est date PK détermine jour, mois, année. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser l'interface graphique pour vous montrer qu'on peut faire ça plus facilement. Donc, à partir de date PK, vous le glissez vers jour, mois, année. Tout simplement. Donc, juste à me le glisser. Donc, mettez le curseur date PK et glissez-la vers jour, mois, année. Après jour, mois, année, vous la glissez vers mois. Donc, comme la hiérarchie, hein, comme c'est défini au niveau de l'énoncé, regardez l'énoncé. Donc, l'énoncé, il y a article jour, mois, année, mois, trimestre, semestre. Bien sûr, avant le jour, mois, année, on a le PK. Donc, date PK, jour, mois, année, mois, trimestre, puis semestre. C'est ce qu'on va définir ici. Donc, trimestre et par la suite, semestre. Voyez? Donc, réellement, les flèches et Douma, c'est quoi? C'est les dépendances fonctionnelles, si vous rappelez la normalisation. Donc, le fait de savoir le PK, je peux savoir le jour, mois, année. À partir du jour, mois, année, je peux savoir le mois. À partir du mois, je peux savoir le trimestre. Et à partir du trimestre, je peux savoir le semestre. Donc, je ne peux pas faire n'importe quel ordre ici. Il faut que ça soit un ordre logique. Est-ce que c'est bon? Donc, soit on le fait manuellement, comme je vous ai montré, en glissant vers les attributs, ou là, on peut le faire via cette flèche. Donc, par exemple, regardez, je vais éliminer cette dernière relation. Et d'ailleurs, je vais l'éliminer graphiquement. Et je peux le faire tout simplement en cliquant sur la flèche. Donc, regardez, je spécifie le trimestre. Si je connais le trimestre, je peux savoir le semestre. Et il l'a ajouté graphiquement. Donc ça, c'est une hiérarchie. Et comment définir donc les relations entre les attributs? Si on revient vers l'onglet dimension structure, donc il n'y a plus le warning. Pourquoi? On a défini les relations entre les attributs de l'hiérarchie. Qui détermine qui? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Oui, madame, c'est bon. Très bien, les autres. Hein. C'est bon. Alors, ceux qui ont terminé, processez la dimension. Donc, faites un process de dimdata et vérifiez au niveau du browser qu'est-ce qui a été modifié. Mariam, c'est bon? Rien de précis, madame. Oui. Houssema, Farid. وين حسام مشي؟ C'est bon. شوفوا واش تبدل في البراوزر نتاع ديمدات. نشوفوا في البراوزر نتاع ديمدات oui. Donc je vais processer avant. Dima, il faut processer avant. Donc processer juste ديمدات.
On a modifié dim date. Et après, on va vérifier le browser ici. Donc, regardez, Fama, une hiérarchie, il y a hiérarchie temps. Donc, si on ouvre l'hiérarchie temps, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, Dima Hoa, il fait le contraire. Donc, comment on a défini l'hiérarchie? On a défini jour, mois, année, mois, trimestre, semestre. Bien sûr, l'exploitation des données, il va faire l'ordre inverse. J'affiche le semestre. Pour détailler, il vous affiche le trimestre. Pour détailler encore, il vous affiche le mois. Le membre, c'est le jour, mois, année. D'accord? Donc, il va afficher 2 semestres. Chaque semestre, fait un ou 2 trimestres, par exemple ici. Où on a 2 mois seulement. Le mois de janvier. Ça, c'est les détails du mois de janvier. Et bien, par rapport à Dimdat, bien sûr, lorsqu'on va afficher à partir de la table des faits, on aura plus d'informations. Il est en train de détailler les dates. Donc, semestre 2 également, semestre 3 ou 4, il n'y a que les mois 7, 8, 9, édition des dates, etc. Donc, ça, c'est l'hiérarchie qu'on a définie et comment on peut l'exploiter par la suite au niveau des rapports. Donc, on peut faire des analyses semestrielles qu'on peut détailler en trimestriel. Et à partir de trimestriel, on peut détailler en mensuel. Et après, on peut avoir les analyses donc, de tous les jours, journalières. مادام كي نغلط نحط حاجة في الهيرارشي مش supposé ما نحطهاش من بعد باش نحيها من attribute relationships شنو نعمل؟ Il faut faire juste date PK détermine l'attribut HDK. Il faut ajouter une relation new attribute relationship. Date PK détermine année, par exemple. Regardez, la liste en bas, ça c'est toutes les relations qui existent. Les relations par défaut, c'est que la date liée à la clé primaire, elle détermine l'attribut. Et c'est normal, c'est logique. Ce qu'on a ajouté, c'est les 3 derniers. Jour, mois, année détermine mois, mois détermine trimestre, trimestre détermine semestre. Donc, si tu as glissé, voilà, tu as éliminé une relation, par exemple, l'année, tu ajoutes juste ta new attribute relationship ou tu ajoutes date PK année, par exemple. Pour ne pas perdre la relation entre les attributs. Alors, on va faire pareil pour tous les autres attributs, pour toutes les autres dimensions. Donc, dimension produit maintenant. Donc, on a produit sous-famille, famille. Alors, on se positionne fait dim produit. Donc, on ajoute qu'est-ce qu'il a dit? Produit sous-famille, famille. Donc, produit sous-famille, famille. Et on va définir les attributs, les relations entre les attributs. Donc, en éliminant les relations raisons. Donc, produit PK détermine produit. Produit détermine sous-famille. Le sous-famille détermine famille. Et là, je vais l'appeler par exemple hiérarchie produit. Et je processe ma dimension. On peut vérifier ça au niveau du browser. Donc, regardez, on a hiérarchie produit. Donc, si j'ouvre, je vais trouver le dernier attribut, lié à la famille. Donc, on a fait les produits, on a gros ménager ou la petit ménager. Si j'ouvre gros ménager, je vais trouver sous-famille.
Donc, ça peut être un four, lave-linge, etc. Bah, si j'ouvre les fours, je trouve mes produits. Donc, on a l'affichage par produit. Donc, vous voyez, cette dimension produit, l'hiérarchie, elle est plus compréhensible. Elle permet de détailler les informations sur les produits, leur famille et leur sous-famille. Donc, fait les analyses internes, c'est important, par exemple, de faire les analyses par famille, par la suite par sous-famille, et pour finir, on peut avoir les analyses par produits distincts. C'est bon pour 10 produits? Oui, madame. Qui a des difficultés à définir les hiérarchies? مدام أنا هلكتها بهالي. ترى اعملي بارتاج مريم. ما نحبش نعمل بارتاج المخ من المغرب. ياسر خايبة مدام اللي عملتها حاجة زي ماشي وريت مدام. à quel point أهم نحط vous allez prendre la suite en tant que président. Ok. Ben, les autres, terminer dimension site ou le client. باهي ما نعرفش عملت هوني exactement أما في attribute relationship تلك. Ben, اسمع، ارجع على الجرافيك. Ok. لهنا l'ordre il n'est pas correct مريم. Date PK tu la mets en dernier. Ben, آخر واحدة date PK وفوقها jour mois année. Madame, ما نحطوش date PK جملة. Hey, rien, on peut le faire, on peut le mettre, mais elle ne biaise pas l'hiérarchie. Et c'est vrai, on ne l'a pas défini في l'énoncé, Marie, mais il dit que date PK في l'hiérarchie, réellement, مش موجودة. Ok. نحن. Ouais. Donc, jour, mois, année, mois. Donc, le mois, هبطها الثانية. وتريمستر semestre. به تو ارجع l'attribute relationship. هلكتها مدام. به فسخهم que les deux flèches هذوك ما. ما نعرفش منين نجي وراه. Enfin, libre-moi, c'est qui? Même pareil. Une semaine, ça me passe ça va. Ouais. Donc, juste, regarde, là, فوق. La flèche de date PK est dit Sakara. Alors, tu glisses date PK, fait le jour, mois, année. Glisse là. Okay. C'est bon. Bad, mais jour, mois, année, tu la glisses vers mois. Mais le mois, trimestre. Bad, mais trimestre, le semestre. Ajoute, clique en l'ouest. Ou clique sur la flèche en haut. New attribute relationship. Voilà, message, on le termine par graphiquement. Les dates PK tawa. Glisse là vers libre-moi. صحيت. سكر الفلاش تاو. ولي دات تكنسيها على السماء. سي سا. كلامي هذيك اش تعمل غادي. باهي سي با غراف. ما نعرفش علاش حطيتها غادي. باهي لاني فسخ هذيك نحيها من غادي. كيف نحيها مدام. باهي. هاك الغولاسيون اون با. لازم تتنحى. d'accord, semaine, année. Semaine, année, هذيك supprime là. Oui. D'accord. توا reglisse الدات بيكا للannée. بالعكس. كاو. الحمد لله. ميرسي. يعني باش نوقف على كنت نحب نبراوسي. C'est bon. Ok. Merci, madame. Ça marche. Hi, on termine dans les autres hiérarchies. Donc, on a l'hiérarchie de la dimension site. Alors, elle est composée en site, ville, département, pays.
Donc, site, ville, département ou pays. Et on définit, comme d'habitude, la relation entre les attributs alors, Madame, partage متاع l'écran نتاعك ما يخدمش. ah bon, لا يمشي يمشي. يمشي. hein? Là, c'est bon, Haka, vous voyez? توا أنا نشوف. D'accord. Alors, on définit site, ville, département, pays. Et après, on va le faire ici. Donc, site, PK, site, ville, département, et puis pays. Et on appelle hiérarchie, par exemple, hiérarchie, site. Donc, c'est ce qui concerne dimension site. Donc, on l'a défini comme l'énoncé, site, ville, département, pays. Alors, et on processe la dimension. Et bon. Donc, on peut vérifier au niveau du browser. Donc là, il affiche le pays, donc Allemagne, Espagne et France, bah, les villes. Donc par exemple, France, il y a plusieurs villes. Bah, les départements. On a plutôt département avant, je crois. Département, oui. Pays, bah, département après ville. Donc ça, c'est pays, ça, c'est département. Et les villes, c'est par exemple Aix-en-Provence, Bordeaux, ça, c'est les villes. Bah, il affiche notre site. Par exemple, on est Agence Europe Sud. Là, c'est siège social. Donc, ça, c'est les sites. C'est bon? Oui, madame, c'est bon. Alors, c'est la même chose. Donc, on termine par les autres. Donc, on a 3 hiérarchies au niveau de dimension client. Et on va les appeler localisation client, hiérarchie segmentation et hiérarchie topologie. Donc, la première, c'est localisation client via client, ville, département, pays. Donc, client, ville, donc département et pays. Et on l'appelle localisation. Localisation client. Localisation. Alors, après, qu'est-ce qu'il faut définir? Des relations. Alors, client, ville, département, pays. Donc ça, c'est la première hiérarchie, localisation du client. Donc client, ville, département et pays. On ajoute une deuxième maintenant hiérarchie. Donc il y a hiérarchie segmentation. Client, segmentation, client. Donc client, segmentation, client.
et on l'appelle segmentation client. Client. Et on définit les relations également, comme on l'a fait donc tout à l'heure. Le client, déjà, c'est un membre qui existe. Donc, juste, il faut faire client, segmentation client. D'accord? C'est bon pour les deux premiers? Et là, c'est bon pour les trois, madame. D'accord, oui. عطينا سي بون مرهتي. D'accord, oui. Alors, je termine donc la dernière. Hiérarchie topologie, les hauts clients, type client. Client et type client. Donc, je l'appelle topologie. Et on ajoute juste la relation heavy. Donc, Dima par défaut, il fait clé primaire nom d'attribut. Donc, il suffit juste de modifier selon notre hiérarchie. Donc, l'attribut, voilà, la relation entre l'attribut, l'aîné pour notre cas, c'est client type client. Donc, ça, c'est les trois hiérarchies. Donc, on va processer notre dimension. Et on peut vérifier par la suite. Alors, donc par exemple, je prends segmentation client. Donc, le client en a trois types. Bon client, tiède très bon. Et on peut afficher par la suite le client. Voyez? Donc, il y a segmentation client. Localisation, par exemple, par pays, comme on l'a montré tout à l'heure. Et la topologie. Donc, topologie, c'était client ou type client. Donc, il y a type client. Et en bas, on a les clients. D'accord? Donc, nous, les informations, ce qu'on appelle les hiérarchies, peut nous servir énormément au niveau de nos rapports par la suite. Donc, on trouve déjà des hiérarchies prédéfinies qu'on peut utiliser au niveau des analyses. Alors, la dernière question normalement du TP, c'est comment définir un KPI, qu'on va appeler KPI chiffre d'affaires. Donc, un KPI, c'est quoi? C'est un indicateur de performance, donc qui permet aux décideurs de prendre une certaine décision par rapport à leur métier. Donc, par exemple, ici, c'est par rapport au chiffre d'affaires. Donc, dit ma femme a une valeur objective liée à la valeur cible qui est ciblée par les décideurs. Et pour eux, c'est la valeur à atteindre. Donc, on l'appelle l'objectif. Donc là, par exemple, pour le chiffre d'affaires, l'objectif, c'est cette valeur, la valeur X. Donc, c'est 50 millions. D'accord? Donc, par la suite, il vous définit des intervalles entre un bon indicateur, un indicateur qui est moyen et un indicateur qui est mauvais. Comment? C'est via des opérations. Donc, par exemple, ici, il vous dit si le chiffre d'affaires il est supérieur à 0,9x, c'est que c'est un bon indicateur. D'accord? Donc, il est proche à la valeur d'objectif. Donc, si maintenant le chiffre d'affaires il est inférieur ou égal à 0,9 fois x et le chiffre d'affaires il est supérieur à 0,6 fois x, alors là, c'est un indicateur qui est moyen. Donc, il n'est pas mauvais, il n'est pas bon non plus. Donc, c'est pour ça le retour, c'est 0. Et encore, donc maintenant, si le chiffre d'affaires il est inférieur maintenant à 0,6 fois l'objectif, donc là, c'est vraiment un mauvais indicateur, c'est qu'on est loin de la valeur de l'objectif. D'accord? Alors, donc là, je vais vous montrer où on va bien sûr définir nos KPI. C'est forcément dans notre cube. Donc, au niveau du cube, on a un onglet spécifique au KPI. Donc, à côté de Calculations, on a KPI.
Donc, c'est là, ici, qu'on va définir ou là, ajouter nos indices de performance. Alors, je vais vous montrer. Alors, il faut processer le cube, hein, parce qu'on a modifié nos dimensions. Donc, il faut, par la suite, processer tout le cube. Donc, processer tout le cube hein, avant d'ajouter le KPI. Et dans ce cas, on peut faire un reconnect. Donc, si vous faites un reconnect dans le cube et ça ne marche pas et vous avez une erreur au niveau des métadatas, il faut forcément processer le cube. Alors, l'aîné, on va ajouter un nouveau indicateur de performance. Donc, en cliquant sur New KPI, enfin, une icône, il y a les couleurs bleu, rouge et jaune. Donc, et vous faites New KPI. Et donc, on va paramétrer cette interface. Donc, Anna, je vais vous expliquer et je vais vous laisser donc, le soin de terminer la création du KPI. Donc, la première chose, on spécifie le nom de l'indicateur. Au niveau de value expression, donc, on va spécifier bien sûr les conditions qu'on vous a mis au niveau de l'énoncé. Donc, l'aîné, on peut utiliser quel type de structure? Quel type de structure on peut utiliser? Conditionné. Une structure conditionnelle, ça peut être soit un if, soit un case. D'accord? Donc, on peut utiliser un case. Par exemple, je lui dis when chiffre d'affaires supérieur à 0,9 fois x, voilà la valeur est à 50 millions, then j'affiche, je retourne 1. Donc, le KPI, l'indice de performance, il comprend les retours. Hein. Les 1, 0 et moins 1, il les comprend. Alors, par la suite, donc, je peux dire when, encore une deuxième condition, il y a la deuxième, chiffre d'affaires entre 0,9 et 0,6 fois x. Else, si le chiffre d'affaires il est inférieur à 0,9, donc on fait un return, donc moins 1. D'accord? Donc, la valeur cible pour notre cas, c'est la valeur 50 millions. Où on va le mettre? Au niveau du goal expression. Donc, dis-moi le goal expression, c'est ici, on met que la valeur objectif. Ça peut être une expression, ça peut être juste une valeur. Donc là, pour notre cas, c'est une valeur qui est la valeur 50 000. Donc, et donc, les paramétrages par défaut, donc relatifs à l'indicateur. Par la suite, on peut ajouter l'affichage, une personnalisation de l'indicateur. Par exemple, on ajoute une jauge. Voilà, on ajoute un traffic light. Par exemple, il affiche les retours, le moins 1 en rouge, il affiche le 0 en orangé et il affiche la valeur indique un 1 en vert. D'accord? Donc, on peut ajouter un smiley aussi, des faces, donc soit un smiley, donc ça dépend bien sûr de la valeur de retour. Et comment bien sûr définir la retour, voilà la configuration du statut via aussi la même configuration, l'IO le case qu'on a écrit par défaut au niveau du value. On peut le réécrire ici pour définir donc la configuration de notre jauge ou encore de notre trend. Enfin, les trends, les flèches. D'accord, les flèches, si c'est un bon indicateur, c'est une flèche en haut. Sinon, c'est une flèche en bas. Et inversement, d'accord? On peut même faire des couleurs aussi au niveau de l'affichage. Donc, je vous laisse le soin de faire une petite recherche sur cette partie et de terminer la configuration de l'indicateur. Hein. Et on va le corriger, bien sûr, donc au début de la prochaine séance. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? نفس الحكاية نعمل بروسيس براوزر بعد. La même chose, Dima, on fait process, on processe le cube et pour vérifier, il faut trouver au niveau du browser. Bien sûr, il faut se positionner sur le cube. Alors, le KPI, il existe au niveau du cube comme on a fait pour les mesures calculées. Et vous vérifiez votre indicateur ici. Donc, au niveau, on a déjà un dossier KPI où il y a déjà la liste des KPI prédéfinis. On le glisse au niveau de l'affichage pour voir la valeur correspondante. D'accord? D'accord. Mais les autres, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions par rapport à... Ça va, madame. Donc là, le projet SSAS, donc c'est
C'est l'un des projets les plus faciles en termes de création. Donc, il suffit juste de savoir les différentes manipulations et configurations. Donc, je fais juste un petit résumé par rapport à ce qu'on a vu dans le projet SSAS. Donc, on a commencé par faire, voilà, créer une source de données pour spécifier quel est l'entrepôt de données qu'on va utiliser. Par la suite, donc, au niveau de Data Source View, on va spécifier les tables qu'on va utiliser au niveau de notre cube, la table des faits et les dimensions qu'on va utiliser pour nos analyses. Et par la suite, au niveau de la création de cubes, il faut spécifier quelle est la table relative à la table mesure. Et il vous fera la création automatiquement donc de deux cubes. C'est une base de données multidimensionnelle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est comment ajouter des axes. Le fait de glisser les attributs ici à gauche, c'est ce qu'on a fait. Donc, par la suite, comment définir des hiérarchies, que ce soit graphiquement, et comment définir les relations entre les attributs ici, en utilisant l'attribute relationship. Donc, également, au niveau du cube, il faut savoir comment définir, voilà, ajouter une mesure calculée en utilisant les valeurs quantitatives et qui existent dans la table des faits et en spécifiant des expressions. Comment ajouter également des filtres dynamiques en utilisant les expressions, voilà, les fonctions déjà prédéfinies, comme la fonction TopCount, qui permet d'afficher un certain nombre de lignes par rapport à une valeur quantitative bien spécifique. Et pour finir, donc, le KPI, donc comment ajouter un indicateur de performance, comment spécifier une valeur objective, comment définir aussi la valeur de l'expression en utilisant les structures conditionnelles, comme par exemple la structure case. Alors, je vous ai posté au niveau de votre classroom un travail asynchrone qui est noté. D'accord? Et vous avez 48 heures pour le faire. Donc, il y a quelques définitions d'ordre théorique qu'on a déjà fait ensemble et la partie relative au TP2 et le projet SSAS. D'accord? Donc, vous devez le terminer normalement d'ici mercredi, je pense. C'est bon? C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon, madame, merci. Ben, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. À la semaine prochaine. Au revoir. Madame.